Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pierre de Lumière, boutique ésotérique, lithothérapie et bien d'autres qui se situent actuellement sur Saint-Rémy-de-Provence avec une petite nouveauté. Bientôt une nouvelle boutique à Saint-Angeol, toujours dans le 13. Aujourd'hui, on vous présente l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom et illustré par Clémentine Rocheron. Un très joli oracle que je vous invite à découvrir maintenant. Un très bel oracle. Alors on est sur un petit format tout mini. On voit bien donc dans la boîte que nous avons le petit livret et toutes les petites cartes. Hop, avec ce beau motif de géométrie sacrée au dos, qui est donc dans un ton corail, étonnamment par rapport à la boîte qui est plutôt elle dans les tons vibratoires et émotionnels, de rose et de bleu, avec le violet pour l'intuition. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Jenna Blossom, elle est connue. Hein, c'est une auteure qui a fait pas mal de livres et d'oracles déjà, notamment le petit oracle de la mission de vie. Vous avez beaucoup de travail sur en fait beaucoup de développement personnel. Et ce qui est intéressant dans ce petit oracle, c'est qu'il est travaillé en deux parties, un peu comme on pourrait trouver chez les tarots, c'est-à-dire que vous avez les cartes majeures et les cartes mineures. Au niveau du tirage, c'est vraiment un tirage donc facile, soit en une carte avec un tirage message où on se pose une question et on y répond, ou à 3 cartes, et là on va travailler plutôt sur ce qu'on a l'habitude, passé, présent, futur, le présent, le futur proche, le futur plus lointain, ou le blocage, le conseil et la prochaine étape. Voilà, quelques façons de travailler cet oracle que nous allons découvrir d'un peu plus près. Donc je vais vous présenter d'abord les cartes majeures, comme elle l'appelle. Donc l'idée des cartes majeures, c'est qu'elles représentent vraiment les grandes énergies de la vie et qu'elles vont vous accompagner dans la situation que vous traversez. C'est des cartes qui vont permettre d'élever votre intuition et aussi de recevoir des messages qui sont profonds. On est vraiment sur un oracle qui va vous permettre de vous élever au niveau vibratoire, pour vous apporter toute la meilleure énergie. Plus on est aligné au niveau vibratoire et plus du coup on reçoit et on redonne l'amour, la paix, toutes les bonnes vibrations, la positivité. Donc c'est hyper important. Voilà, c'est vraiment ce message-là que Jenna Blossom veut nous faire passer au travers de ces cartes. Alors ce qui est hyper intéressant avec les cartes majeures, c'est qu'on est sur des choses un peu métamorphes. On est sur vraiment de la création, de la texture avec des couleurs qui se créent ensemble, voilà. Et du coup voilà, ça résonne profondément en nous en termes de couleurs aussi. Donc là on est par exemple sur l'intuition, l'équilibre, la passion, on est beaucoup plus dans les rouges, les orangés, la paix, l'amour, on voit bien tout le cercle chromatique de l'amour, la foi, la transformation, la douceur, la force et la libération. Donc là on est vraiment sur des changements profonds qui vont vous permettre de travailler sur des éléments importants, finalement des messages de vertu et de foi. Et là, on est sur les arcanes mineures. Enfin, pas les arcanes, parce qu'on n'est pas du tout dans le tarot. Sur les cartes mineures. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les majeures, on peut les utiliser un peu comme un message aussi. On peut, si par exemple on fait un vision board, on peut les accrocher dans son vision board. On peut les mettre à côté de nous sur la table de nuit quand on rêve, quand on travaille en profondeur. Ça peut vraiment nous accompagner au quotidien. On n'est pas... C'est plus qu'un simple oracle en fait, finalement c'est vraiment un outil sur le long terme et dans le quotidien. Et là du coup on est sur les mineurs, et les mineurs elles vont plus vous parler, vous donner un message, vous donner une direction, une guidance en fait pour pouvoir faire évoluer les blocages.
vibratoire. Alors, on a la relation à haute fréquence, l'ouverture du cœur. Écoute ton intuition. J'aime beaucoup cette image avec où finalement on ne voit rien, il faut le faire à l'instinct. Mets ton mental en pause. Laisse sortir tout ce qui se passe en toi, dans ton petit cerveau. Lâche-le et prends l'air. Sur le bon chemin. Nourris ton âme. Recueille ton potentiel. N'aie plus peur. Mets des mots sur ton ressenti. Prends soin de ton corps. Va dans un environnement rayonnant. Passe à l'action. Très jolie celle-ci. Sois au service. Je n'avais pas tiré celle-ci encore, elle me surprend. Besoin de nouveautés. Pratique spirituelle. Émotions positives. Remise à zéro. Allez, on remet tout à zéro, on recommence. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Souris à la vie. Elle nous apporte tellement. Entoure-toi de beauté. L'abondance t'appelle. Très joli avec tous ces espaces qui reprennent toute l'abondance finalement, pas que financière. Hein. D'ailleurs, elle est même pas représentée, le côté financier, à part peut-être par la sécurité, on pourrait se le dire. L'abondance est tellement plus que le financier. Médite. Liberté infinie. Même longueur d'onde. Retrouve le sens. Très joli avec le thème astral en fond. Souhaite-toi le meilleur. Très bon choix de cartes du coup pour la couverture de la boîte. On est vraiment sur l'infini là. Visualisation créative. Clarté d'esprit et de cœur. Lâche prise. Fais le vide. Donner et recevoir. Elle est intense celle-ci aussi. Hein. Envoie de l'amour et change de regard. Donc, je vais juste vous lire ce qu'elle a écrit au tout début de son introduction. Tu viens d'ouvrir l'oracle à haute vibration. Ton âme est prête à s'élever et à manifester plus de lumière dans ta vie. Tu es sur un chemin de prise de conscience, de transformation et d'ascension. J'aime beaucoup cette phrase d'introduction parce que ça représente vraiment l'idée qu'elle voulait de son oracle. Voilà, on sent que c'est très vibratoire. Et ce qui est hyper intéressant aussi, donc, c'est que dans les cartes majeures, on a un message avec une question généralement. Donc, par exemple, si on prend la douceur, tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes, un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour, de bienveillance. Ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres, cela te prend beaucoup d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde, ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, c'est un cadeau que tu offres à la terre et à toi-même. Du coup, on a une petite question qui suit. En quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement ? Petite question pour réfléchir sur soi, sur où nous en sommes. Et un petit mantra pour nous guider. Donc c'est en ça aussi que je vous dis, ça peut être intéressant dans un vision board. Je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde.
Voilà, une petite phrase à se réciter régulièrement pour se rappeler ce sur quoi on travaille et pour le faire vraiment entrer en nous. Et après, au niveau des messages, donc par exemple, si on prend, hop, n'aie plus peur, je suis tombée par hasard dessus, on a donc le petit message aussi, un petit rituel et un sens. Donc le sens, vraiment là, on est plutôt sur le côté guidance, même on pourrait aller vers la divination, même si c'est beaucoup plus quand même du développement personnel. Et le rituel pour pouvoir faire avancer en fait la problématique, le blocage, ou tout simplement pour aller vers la nouveauté qui va arriver. Donc par exemple ici, n'aie plus peur, voilà, hein, c'est pour s'ouvrir. Le message est assez joli aussi, l'écriture est très simple et très facile pour qu'elle puisse nous intégrer en fait. Nous avons tous peur parfois, sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Voilà, c'est le début. Le petit rituel qui va avec, c'est choisis une situation ou une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à voir ce monstre se transformer et changer d'apparence ou d'attitude. Voilà, donc si on tire cette carte, n'aie plus peur, le sens c'est avoir confiance, être sans crainte, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, expérimenter de nouvelles choses, paix intérieure, sécurité, aller de l'avant, agir pour transmuter la peur. Et si on regarde cette carte, on va la retrouver. C'est forcément la dernière. On voit bien hein, la paix qui se dégage de cette carte. La vibration est très douce. Il y a le tigre, mais on n'a pas peur. On est vraiment sur la recherche de quelque chose et de prendre conscience qu'on est capable en fait d'avancer. Moi-même, je trouve que les cartes sont aussi très parlantes en fait d'elles-mêmes et j'aime bien ce mélange entre le côté très illustré et aussi le côté beaucoup plus intuitif des cartes majeures. Voilà pour moi. Bon, j'espère que ce petit tour d'oracle vous aura plu. Si vous êtes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à passer en boutique. Vous savez qu'il est du coup disponible pour le visualiser en vrai, le toucher. Et voilà. Et sinon, après, vous pouvez aussi le retrouver sur le site internet. Hop. Et on rerange ce joli jeu. Et on voit en plus trop beau la tranche qui est métallisée dans les corails. Très joli. Bref, un petit bijou. La forme aussi est pas très grosse. Facile à travailler. Et voilà, j'aime beaucoup tous les aspects qu'il peut apporter. Si vous avez envie d'en voir plus, vous retrouverez sur la page Instagram et Facebook une petite énergie de la semaine du 7 février, je crois, où du coup vous pouvez voir un peu du coup 9 cartes vues et interprétées par nos soins. Merci d'avoir suivi cette vidéo et cette présentation de l'oracle à haute vibration. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous présenterons très prochainement un nouvel oracle. A très bientôt sur la chaîne Pierre de Lumière.